à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo car quand je l'ai montée, je me suis aperçue que il y a des petits points que j'avais oublié de mentionner à ce moment-là. Du coup, je me suis dit bon, tant qu'à faire, refais la vidéo car j'avais des petits points à revoir. Donc dans cette vidéo, nous allons parler pour cacher les lignes en fait. Je vais essayer de vous expliquer mon cheminement que j'ai pris et pourquoi. Parce que je pense que pour comprendre le matériel dans lequel vous allez aller pour cacher les lignes, c'est important de voir les points positifs et les points négatifs. Donc c'est pour ça que euh, dire pourquoi j'ai arrêté tel matériel et essayé tel matériel aussi, ça peut être intéressant. Donc on va commencer avec le gesso. Alors j'ai voulu tout d'abord commencer à cacher les lignes avec du gesso. Car à l'époque, donc il y a 2 ans, quand j'ai commencé le colo, on entendait beaucoup Steffi Sweetcolor qui, elle, cachait ses lignes avec le gesso et elle y arrive très très bien. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Pour ma part, je n'y arrive pas. Alors, est-ce que ça viendrait du gesso? Probablement, puisque moi j'utilise un gesso de marque Cultura, donc c'est, on va dire, un mid-gamme. En termes de matériel, on ne peut pas dire que c'est du haut de gamme, on ne peut pas dire non plus que c'est du gesso de chez Action. Voilà. Bien qu'il y en a qui arrivent très bien à cacher les lignes avec du gesso d'Action. Peut-être que j'arrive peut-être mieux. Voilà. Je pense que ça vient aussi de la marque, ça dépend de la façon de colorier. Donc il est important de tester du matériel. Donc je vais vous montrer mon premier colo au gesso et vous dire qu'est-ce qui ne me plaît pas dans cela. Donc mon tout premier colo, alors là on va pas parler technique colo, on va parler plutôt technique application, hein, parce que bien évidemment les colos datent un peu. Donc ça c'est mon tout premier colo au gesso et aussi je crois que c'est un de mes premiers colos au néocolor. Donc voyez-vous, j'ai testé quand même pas mal de choses à l'intérieur. Alors je pense probablement ce qui a joué dans l'application du crayon, c'est aussi l'application du gesso. Puisque par exemple Johanna elle utilise un genre de pinceau mousse très plat pour l'appliquer. Moi malheureusement à l'époque j'en avais pas. Donc j'avais utilisé un pinceau plutôt traditionnel. Et c'est vrai que ça m'avait fait des rainures. Ça ressemble un petit peu, vous voyez, à une toile. Je sais pas, je vais essayer de vous zoomer tout ça. Voilà, je pense que vous voyez, ça fait des petites rainures au niveau du gesso parce que c'est extrêmement épais. Je trouve que à l'application, j'en utilise très peu donc, alors peut-être dilué, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que ça ressemble, vous voyez, je sais pas comment, la peinture pour meubles, c'est vraiment très très épais et et donc, du coup, je pense que ça a peut-être dilué. Faudrait que j'essaye de vraiment. Ça fait vraiment peinture de bâtiment, vous voyez un petit peu. C'est vraiment très très épais. Bon, de la bonne peinture de bâtiment, mais ça ressemble un petit peu à ça, même en termes d'odeur. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Donc, moi, j'avais pas aimé parce que je trouvais que donc c'était très texturé du coup, puisque ça fait ressortir des rainures et ça rendait l'application du crayon très difficile. Donc, j'avais arrêté, plus ou moins arrêté d'utiliser ce matériel. Après, ce que j'avais fait, j'en avais utilisé dans des portraits. Désolée, mon téléphone qui sonne, je suis navrée. J'avais utilisé dans les portraits, mais je cachais uniquement, vous voyez, les contours et je le diluais vraiment beaucoup. Seulement, voilà, je trouve que ça fait quand même pas mal de démarcation. Après, peut-être que maintenant, avec ma technique de colorier, ma technique aussi d'application, je pense que même si je peine pas beaucoup, je pense que on a plus ce truc, on ressent mieux les choses en fait avec le temps. Donc je pense que ça joue aussi. Et voilà. Donc je m'étais débrouillée quand même à faire quelque chose, mais je n'étais vraiment pas convaincue. Donc à la suite de ça, j'ai décidé d'utiliser de l'acrylique. Donc moi j'ai utilisé de l'acrylique Studio PVO qui est très opaque, que je dilue.
Alors là, j'étais beaucoup plus satisfaite du résultat. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Parce que j'en ai fait quand même pas mal dans le Soulmate. Voilà, j'avais fait... Oh, désolée, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent quand je filme. C'est un truc de fou. Vous avez envie d'être sur YouTube. Je vais peut-être faire monter une chaîne de chats. Je crois que ça existe. Donc j'avais fait pas mal de portraits à l'acrylique et j'arrivais plutôt bien. Seulement, étant donné qu'elle était quand même... je parle pas de la technique de coloriage, je parle de la technique de l'application. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Seulement, elle était quand même plutôt opaque et je trouvais que... alors ça usait le papier plutôt rapidement et que ça saturait plutôt vite le papier. Ça dépendait de l'épaisseur que je pouvais mettre. Des fois, j'arrivais plus ou moins bien, puisqu'en fait, voilà, ça dépendait de, de la dilution que j'avais pu mettre, que j'avais mis plus ou moins d'eau, en fait. Mais je trouvais quand même que ça usait beaucoup les crayons, malgré tout. Parce que c'est très épais. C'est très épais. Plus facile que le gesso, en tout cas, parce que c'est beaucoup plus lisse. Donc, du coup, ça facilite l'application. Mais ça use beaucoup le crayon pour arriver à ce qu'il soit complètement blendé. Donc, j'en ai parlé à des colocopines qui m'ont conseillé d'utiliser de la gouache. Donc, j'avais utilisé de la gouache Le Franc Bourgeois. C'était la seule marque artiste que j'ai pu trouver dans mon Cultura. J'en étais plutôt satisfaite. Sur ce colo, en tout cas, j'en étais plutôt satisfaite. Je trouvais que c'était encore plus léger que l'acrylique, moins lourd, vous voyez, sur le papier. Donc, ça rendait l'application beaucoup plus facile. Du coup, ça... comment dire? Vous voyez, quand vous mettez de la peinture, que le pinceau, ça fait des traces. Comme la gouache, c'est beaucoup plus liquide et fluide, ça permettait d'enlever ce côté de trait de pinceau, donc plus facile à l'application par après pour le crayon. Seulement, cette gouache-là est très opaque. Et c'est son point faible. Son point fort pour l'utilisation, c'est que c'est très pratique, elle est très pigmentée. Seulement, pour tout ce qui est cacher les lignes, voilà. Si je mettais trop d'eau, ça mouillait trop mon papier et ça le rendait les lignes, je les cachais pas suffisamment. Et si je le diluais pas assez, c'était trop proche de l'acrylique et pour le coup, ça avait les mêmes défauts. Trop épais, ça saturait trop vite le papier et ça usait trop vite mes crayons. Donc, une fois, je suis allée à Auchan sans conviction aucune et j'ai trouvé cette gouache. Pour moi, à mon goût, et seulement à mon goût actuellement, parce qu'il faut remettre les choses en place, c'est-à-dire que les techniques peuvent changer. Au jour d'aujourd'hui, on est en avril 2022. Si dans un an, je vous dis n'utilisez pas cette gouache, prenez une autre, c'est encore mieux, ça sera que du mieux. Voilà, c'est pas figé dans le temps, les techniques elles changent, elles bougent. Donc forcément, au jour d'aujourd'hui, je vous conseille cette gouache pour cacher les lignes. Parce que justement, je trouve qu'elle est suffisamment couvrante pour cacher les lignes, mais suffisamment légère pour qu'elle rende le papier plus lisse. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des bases à l'aquarelle. Voilà, quand on fait des bases à l'aquarelle, c'est très facile à colorier dessus. Seulement, colorier sur l'acrylique, c'est plus compliqué. Donc là, ça a les propriétés, on va dire, comme si vous colorez sur de l'aquarelle, où ça va faire déjà une couche qui va être très facile et très... comment dire? Oui, très facile à travailler. Et en même temps, ça va vous cacher les lignes. Voilà. Donc ça, c'est la gouache que je vous conseille. Pourquoi je vous conseille aussi ça? De commencer par cette gouache si vous souhaitez cacher les lignes. Tout simplement par le prix. Parce que je suis allée du plus cher au moins cher. Voilà. Là, la gouache, le Franc-Bourgeois enfant, donc gouache essentielle, c'est une gouache qui est semi-opaque. Il y a deux types de gouache de ce type-là sur Amazon. Vous avez un pot bleu qui est opaque et celui-là qui est semi-opaque. Alors, ma colocopine Miss Pondy s'est trompée et a pris l'autre, mais elle m'a dit que c'était quand même bien.
Voilà, parce que je pense que ça vient aussi du fait que ça soit des gouaches enfants, que ce soit pas quelque chose de hyper couvrant comme peut l'être la Franc et Bourgeois, voyez-vous. Donc, celle-ci, je vais vous conseiller. Voilà, si vous voulez cacher les lignes, commencez par ça. Pourquoi? Parce que le pot coûte 3,50 € et que vous en trouvez pratiquement dans tous vos supermarchés de cette gouache-là. Voilà, si vous ne la trouvez pas en gros pot, il existe des pots où il y a toutes les couleurs primaires et le blanc. Ça coûte 3,50 €. Voilà, ça coûte 3,50 €. Même si vous adhérez pas pour cacher les lignes, ça peut toujours servir de la gouache blanche, je veux dire, pour faire, je sais pas moi, des légumes de mer, pour faire des nuages, peu importe. Mais ça vous coûtera que 3,50 €. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, passez à autre chose. Voilà, je pense que ça vient aussi de la personne qui colorie. Donc moi je vous conseille ça, c'est le moins cher, ça coûte 3,50 €, c'est ce que j'utilise encore et c'est ce que j'utiliserai encore demain. Donc ça je vous le conseille, ça coûte 3,50 €. Ça je pense que je dois l'avoir touché dans les 5 à 6 €, même prix que l'acrylique. Hein. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes prix. Bon, vous avez toutes de l'acrylique blanc, je pense, plus ou moins, tout le monde peut en avoir. Mais voilà, je dirais, un peu plus cher quand même. On est au double et on a quand même beaucoup moins de matière. Donc ça, si la gouache ne vous plaît pas, testez la gouache étude ou l'acrylique et puis vous diluez comme vous le souhaitez. Si ça ne vous convient pas, essayez peut-être le gesso. Alors après, moi je ne vous conseille pas forcément celui-ci. Je sais qu'il y a la marque justement Le Franc et Bourgeois qui en fait. Je crois Liquitex en fait également. Simone utilise la Liquitex et je sais qu'il y a aussi notre marque, je la trouve pas là, je l'ai pas en tête. La PBO, c'est un petit pot rouge et je crois que c'est Stéphie qui utilise la PBO. Donc, vous en trouvez aussi chez Action. Peut-être que chez Action, vous arriverez, je sais que Julie Nova, par exemple, l'utilise. Vous voyez, chacun a son truc parce que chacun a une façon différente de colorier. C'est à prendre au pied de la lettre et c'est pas parce que moi j'arrive à colorier avec la gouache Le Franc et Bourgeois études pour enfants là, que vous y arriverez. Mais je vous dis de commencer comme ça parce que voilà, c'est mieux de commencer du moins cher. Même si vous voulez commencer par le gesso Action, tant qu'à faire et que vous y arrivez, tant mieux. Mais commencez par un pot de gesso à. Celui-là il a 10 balles. Mais je pense que le PBO, vous tournez autour entre 13 et 15 € si vous prenez un gesso de marque de gamme artiste quoi. Donc c'est ce qui est le plus cher et moi je m'en sers pas. Donc en soi, j'aurais fait une économie de 10 € si j'avais vu cette vidéo. Donc je vous le conseille. En tout cas, voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est faites l'inverse que moi. Ensuite, il y a aussi une dernière, on va dire une dernière technique. C'est les gens qui peuvent cacher les traits avec le Posca. Moi, je m'en sers toujours. C'est-à-dire que c'est un complément. Par exemple, je vais essayer de trouver ça. Désolée d'avoir reniflé. Oui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce portrait, j'ai mis de la gouache. En plus, oui, j'avais mis du Posca, voyez-vous, je le vois. J'avais mis de la gouache pour cacher les traits du personnage. Mais les traits, parfois, sont plus ou moins épais chez Anna Carzone. Je trouvais qu'au niveau de la bouche, c'était pas suffisamment, j'avais pas suffisamment mis de gouache. Alors pour le coup, j'ai pris un petit peu de Posca et puis j'ai mis, vous savez, les petits points qu'elle peut mettre dans les visages. Je vais essayer de vous trouver ça. Vous voyez, ces petits traits, le petit trait du nez des fois, le petit point de la bouche. Déjà, des fois, je remets un petit coup de Posca pour un petit peu, on va dire, reblanchir. Parce que si je remets de la gouache, le souci c'est que, comment dire, que ça va refaire une couche. Donc ça peut saturer le papier encore plus vite. Et moi je ne suis pas suffisamment minutieuse pour faire comme Audrey, parce que elle, Audrey, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contourne les lignes. Moi ce que je fais quand je l'applique totalement sur le personnage, la page ou ce que je souhaite colorer. Donc voilà. Donc on a dit le gesso, l'acrylique, la gouache ou le Posca. Donc ça, c'est les différents matériels qu'on peut avoir. J'avais fait des swatchs puisque j'avais fait ma première vidéo.
et que du coup je l'ai effacé. Donc du coup j'avais mis des couches, je sais pas si vous verrez correctement, si ça, oui, ça fait le focus. Donc j'avais mis du gesso et vous pouvez voir que ça fait quand même des rainures. J'avais appliqué également du crayon et vous voyez que ça fait quelque chose de... le dégradé du crayon en fait il est pas bien, il est pas comment dire, c'est pas lisse, vous voyez comme à la gouache ici, vous voyez que que le dégradé est beaucoup plus fondu par rapport à ou du gesso où ça fait un peu poreux, poudreux, vous voyez, comme l'acrylique. Alors là, c'était la gouache de marque. Celui-là, c'était la gouache de marque. Je vais arriver. Lafrin et Bourgeois, mais la chair, on va dire. Alors, je l'avais sûrement bien dilué parce que franchement, le crayon c'est super bien mis. Mais comme je l'avais appliqué au pinceau, il y avait sûrement eu de l'eau. Et comme il n'y a pas beaucoup de matière, je pense que ça l'a suffisamment dilué pour qu'il y ait une bonne texture. Parce qu'en soi, celle-ci, elle est très bonne. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais des fois des soucis d'application parce que je la diluais pas assez ou trop, pas assez. Enfin bref, euh, ça m'arrivait de louper des colos parce que j'avais pas suffisamment dilué ma gouache. Et du coup, ça faisait ce côté justement un petit peu poreux qu'on peut trouver dans l'acrylique ou dans le gesso parce que c'était trop épais. Et que la gouache, comme c'est beaucoup moins épais, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Comme quand vous coloriez, comme je vous disais tout à l'heure, sur de l'aquarelle. Parce que la gouache et l'aquarelle, c'est un petit peu quelques propriétés qui sont équivalentes, on va dire. Après, je ne suis pas une experte en termes d'explication, mais c'est le ressenti que je peux avoir. Donc voilà. Donc ça, c'est les matériels qu'on peut utiliser. Maintenant, je vais vous dire les types d'illustrateurs dans lesquels je cache les lignes, parce que je ne cache pas les lignes dans chaque illustrateur. Par exemple, dans le Kerby Rosanne, je ne cache pas les lignes. Ou sinon, je sais, je contourne au Posca blanc pour faire un effet lumineux ou des choses comme ça, mais je veux dire, cacher réellement les lignes, je ne le fais pas dans les Kerby par exemple. Je ne le fais pas dans les Maria 3. Ah si, je l'ai fait une fois dans le Maria 3. Je ne vais pas le faire dans Romantic Country, par exemple. Je ne vais pas le faire dans des Disney. Je ne vais pas le faire dans du Kaneko et Gouza. Pourquoi? Parce que c'est quand même des illustrateurs qui ont un trait plutôt fin. Quand même, Kaneko et Gouza, c'est des traits très fins, c'est très asiatique. Ça, voilà, les illustrateurs asiatiques ont une tendance à dessiner de façon plus légère que les illustrateurs. Bon, Kirby, il est asiatique, mais je veux dire par là, Kanoko, Eri, vous avez quoi par exemple, Nicolas Chambranianita, je n'arrive pas à le dire, mais je ne cache pas les lignes. À proprement parler. Voilà, je peux mettre un petit peu des coups de Posca, comme peut faire par exemple Sazou, mais pas un colon en entier. Donc maintenant, je vais vous montrer voilà, ceux pour lesquels je le fais. Donc, je le fais dans les Clara Markova. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Clara Markova, c'est des colos très chargés. Et je trouve que ça adoucit les objets. Ça le rend moins lourd, le colo. Je ne sais pas comment vous dire, ça le rend plus... oui, ça rend les colos quand même moins lourds parce qu'il n'y a pas ce côté noir du trait. Donc, je vais vous montrer un exemple. Bon, là, j'avais mis de la gouache, hein, vous avez vu. Je ne l'ai pas fait. Ça fait des mois que je dis que je dois le faire. Je ne le fais jamais. Elle est où, celle-ci? Ah, désolée. Désolée, c'était un petit souci de film terminé. Pas de souci. Donc, je trouve, voilà, que ça, quand même, ça rend le colo plus léger. Alors, ici, j'avais mis de la gouache. Et vous voyez que j'ai remis du Posca un petit peu dans les fleurs pour réaccentuer un petit peu tout ça. Voilà, je trouve que ça le rend moins mastoc. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Moi, c'est le mien. Je l'ai fait également ici. Et j'ai pas mis de Posca. J'ai mis du Posca blanc, des choses comme ça. Mais je me suis pas embêtée à mettre du Posca partout. Il m'est arrivé d'en repasser, par exemple, dans le rouge pour accentuer une couleur ou pas. Mais je trouve que ça, voilà, ça aide à ce côté-là et ça fait, ça rend le Posca moins, comment dire, ça fait moins le trait du Posca trop,
faut que j'arrive à trouver mes termes. Par exemple, quand des fois on colorie comme un trait de Posca, la couleur est trop différente. Et ça jure, voilà. Et je trouve que ça jure moins, vu qu'il n'y a pas de trait noir. Je trouve que ça aide. Voilà. Donc ça, c'est mon ressenti à moi. Donc dans les Clara Markova, j'en utilise. J'en utilise également dans le Fairy Tail de Emily Liddellberg. Parce que pareil, elle a des traits qui sont très mandala, un petit peu géométriques. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça, c'est le premier, donc non. Voilà, là c'était les premiers où je faisais que au Posca et je mettais pas de gouache par exemple, et là il y a de la gouache. Je trouve que ça adoucit le colo. Là il y a de la gouache. Bon, mon fond n'est pas bon, mais, celui-là n'est pas bon non plus. Hein. Là j'avais pas mis de gouache. Non, j'ai pas mis de gouache, j'avais pas envie. Et après ça dépend hein, de mes envies et tout, mais voilà, là il y a de la gouache. Parce qu'il y avait beaucoup de feuilles, c'était très chargé et j'ai pas suffisamment de Posca pour pouvoir contourner proprement dans des bonnes couleurs, tout ça. Là aussi, celle-là. Alors ça, c'est une des illustrations que j'aime beaucoup. Si vous avez ce livre, vous savez qu'il y a plein de zigouigouis, comme on peut avoir dans les papillons. Et le fait de mettre de la gouache, tous ces zigouigouis, ils sont partis. Donc là, je pense que si je devrais faire cette page, j'en mettrai pareil de partout pour pouvoir faire des papillons, soit de faire des papillons tout simples, soit tout simplement redessiner avec une image Google et m'en inspirer. Et ça rend voilà, le colo moins lourd parce qu'il n'y a pas tous ces zigouigouis, etc. Et ils sont complètement effacés grâce à l'application de l'acrylique. Du gesso. Oh, du gesso, de l'acrylique, de la gouache. Vous m'avez compris. Je m'en mets les pinceaux moi-même. Et bien évidemment, dans les Anna Carzon, parce que je redessine souvent les nez, les portraits, des choses comme ça. Elle a un trait qui est de plus en plus léger, donc j'en mets de moins en moins aussi. Ça compte. Parce que je ne vais pas l'appliquer de la même façon dans les premiers Anna Carzon que dans les derniers, parce que son trait s'est également affiné. Donc mon application s'est aussi affinée en même temps, on va dire, qu'Anna Carzon, et je vais être moins dans toute l'application du colo. Je sais pas si... Donc voilà, donc là je vous ai montré le type d'illustrateur, un petit peu le style de colo dans lequel je peux cacher les lignes. Après, j'ai pas beaucoup d'illustrateurs très différents qui peut vous permettre de voir. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ben voilà, un Maria Troll dans lequel j'ai pu cacher les lignes. C'est d'ailleurs un de mes colos préférés. C'est celui-ci. Vous voyez, là j'avais complètement mis de la gouache de partout et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'en ai fait un par après sans cacher les lignes. Et j'aime moins. Donc je me dis que pour du Maria Troll, ça peut être sympa de cacher également les lignes. Après, je pense que ça dépend des illustrations. Voilà. Je pense que pour un petit colo comme ça, non. Il faut quelque chose d'un petit peu plus chargé. Voyez, un truc comme ça, peut-être. Et encore que tout dépendra de la façon de colorer. Maria Troll, c'est un petit peu aléatoire. Voilà. Ensuite, donc là, je vous ai montré le type d'illustrateur. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus dans les Anna Carzon parce que j'en ai beaucoup fait. Donc, je suis plus à même de vous expliquer pourquoi je vais mettre la gouache dans tel ou tel colo et dans des colos où j'en mettrai pas, par exemple. Donc, j'ai pas pris... attendez. Hop, je vais vous montrer quel type d'illustration je cache les lignes. Alors, dans le Season, ça va être très simple. Hein, là, clairement, il y a de la gouache. Clairement de la gouache. Pourquoi j'en utilise? Parce que là, il y avait un portrait. Et là, il y avait une boule très lumineuse. Est-ce qu'il y a un truc où j'en ai pas mis? Parce que là, j'en ai mis pas mal. Et maintenant, j'en mets de façon beaucoup... Voilà, là, et là, j'en ai pas mis. Vous voyez, j'en ai mis, j'en ai pas mis. Je parle pas... Le colo en lui-même, je parle simplement on va dire, du type de colo que j'ai pu faire. Est-ce que là, j'avais mis de la gouache? Je ne crois pas également. Vous voyez, ici, je n'avais pas mis de gouache. Ça aurait pas été gênant, mais j'en ai pas mis. Vous voyez. Donc, je vais vous dire maintenant
dans quoi j'aime faire la gouache et qu'est-ce que je vous conseille en premier si vous devriez cacher un objet à la gouache, par quoi commencer, qu'est-ce qui est le plus simple et qu'est-ce qui est le plus difficile à travailler. Alors moi, si j'avais un truc à vous conseiller, la première des choses que vous devriez cacher, si vous devriez cacher quelque chose à la gouache, ça serait les cheveux. Les cheveux clairs, plus exactement. Les cheveux foncés, pas forcément. Il m'arrive de pas forcément en mettre. Ça dépend, il y a foncé et foncé, on va dire. Je vais vous montrer dans le Soulmate, ça sera beaucoup plus parlant. Parce que quand même, le Soulmate, j'en ai fait pas mal. Voilà. Là, je n'ai pas caché les traits d'Anna Carlson. J'aurais pu cacher les traits dans les cheveux. J'ai pas voulu en mettre parce que les cheveux étaient suffisamment foncés pour que je puisse ne pas en mettre. Et je vais vous montrer un où j'en ai mis. Bon, après, je l'ai fait soit en brune. Bon, là, j'avais pas forcément... J'ai fait une blonde, hein, voilà. J'ai fait une blonde. S'il y avait eu les traits noirs, trouver un Posca qui soit... qui jure pas trop, ça aurait été un peu compliqué. Donc, on voit toujours quand même un peu les traits. Mais ça atténue vachement et ça rend le blond beaucoup plus beau. Que s'il y a ces traits noirs en plein milieu. Voilà, c'est rouge. Mais... Voilà, c'est un dernier color que j'ai fait. Je vais vous montrer. Mais voilà, j'ai fait les cheveux blancs. J'ai fait un blond. Oh, j'arrive plus à trouver mon mot. C'est ma couleur de cheveux en plus. Blond froid, là. Je trouve plus mince. Là, c'est bien. Voilà, donc dans les cheveux, dans les poils, c'est top parce que vous pouvez vraiment gommer. Parce que vous voyez, Anna Carlson, par exemple, elle fait des petits zigouigouis comme ça. Donc, ça peut être super intéressant dans certains animaux. Et je trouve que le fait de mettre de la gouache, ça donne un côté texturé qui est très intéressant, en fait, justement. Je l'ai fait donc dans mon renard. Et le renard, il y avait plein de petits zigouigouis sur le renard. Ça m'a permis de faire un effet poil. Et je trouve que voilà, là, ça rend le côté... la gouache comment dire, elle est intéressante parce que ça donne un effet texturé. Donc ça donne encore plus de texture au poil visuellement, je trouve. Ça, c'est mon avis hein, personnel. Encore une fois, je préfère le dire. Voilà, donc dans les cheveux, c'est ce que je vous conseille en premier. Ensuite, dans les objets clairs. Vous voyez, par exemple, la couronne, elle est très claire. Même si j'ai repassé au Posca, le fait d'avoir atténué avec la gouache, c'est pareil, ça rend moins lourd l'objet, je trouve. Vous voyez, à côté, même si j'aurais passé au Posca, on aurait vu quelques traits noirs ressortir et je sais pas, ça allège véritablement. Et de faire un côté clair, voilà. Par exemple, celle-ci, c'est encore plus parlant. Là, j'ai fait une fleur, donc je l'avais commencé en live. C'est un petit peu en exclu parce que je n'ai même pas publié sur Insta et c'est un duo avec mes copines. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas, normalement, non. Mais c'était pour vous illustrer ça. Par exemple, un objet clair, quand je dis un objet clair, une fleur blanche, des choses comme ça, c'est bien parce que ça va enlever ce côté du trait noir et ça va le rendre plus doux. Et pour le coup, même si j'ai repassé là quelques traits au Posca blanc, il y a des endroits où j'ai pas mis de Posca blanc, où j'ai laissé les traits noirs, gris, du coup, qu'ils ont un petit peu grisé. Et ça donne le côté ombré de la fleur parce qu'il faut du gris pour ombrer la fleur. Si j'aurais laissé les traits noirs uniquement, bah, ça aurait pas fait joli, pour moi. Hein. Et si j'avais mis que des traits blancs, ça aurait fait pas un côté réaliste, ça aurait fait un côté trop... je contourne tout blanc. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime pas trop. C'est pour ça que quand j'applique du Posca, de temps en temps, j'atténue en mettant un petit peu les doigts pour pas que ça fasse trop blanc. Vous voyez, ça fasse trop... C'est pour ça que j'aime pas, par exemple, le Jelly Roll. Pas le Jelly Roll, je l'aime beaucoup, le Jelly Roll. C'est le hybride blanc, là. Il est trop blanc pour ce genre d'objet. Il est bien, mais pas pour quelque chose de naturel. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo aussi sur tout ce qui est stylo gel blanc, crayon blanc, pour quelle utilisation je le fais. Donc, voilà, tout ce qui est fleurs blanches, cheveux très clairs, cheveux même châtains, ça peut être sympa. Ça peut être très bien, voilà. Par exemple, là, vous avez un exemple
où il y a quand même beaucoup de blanc. Il y a la tenue que j'ai repassée en blanc. Même si, voilà, je vous dis, j'ai remis du Posca. Je pense que ça donnerait pas le même effet si j'avais pas fait à la gouache. Donc, euh, voilà, les effets argentés, voilà, les effets argentés, c'est très bien. Les effets off, oui et non, parce que ça dépend. Je vais vous dire, il y a des côtés oui, il y a des côtés non. C'est- ça dépend de l'objet. C'est un peu... Et de la lumière. J'en parlerai par après aussi. Dans quoi d'autre je peux utiliser la gouache? Dans les visages, bien sûr, parce que je retravaille les nez d'Anna Carzon. Vous voyez que Anna, elle nous fait des nez très marqués. Et moi, j'atténue le nez. Ouais, souvent, elle fait des petits nez bossus. Très souvent, je les aplatis, on va dire. Ça me permet un petit peu de restructurer le visage. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le combo qui est important dans un visage, c'est la structure du visage. C'est-à-dire que ce qui est le plus important quand vous faites un visage, ça va être la bouche, le nez, les yeux. La peau, on s'en fout un peu. C'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu direct, mais oui. Je, voilà, je savais faire une peau, mais elle est affreuse parce que les yeux, la bouche et le nez sont mal faits. Pareil, je sais bien faire la peau, mais là, j'ai mal fait ma bouche, elle n'est pas proportionnelle. J'ai mal fait le contour de la joue, ça la rend trop carrée. Donc ça la rend pas... Je trouve que voilà, le plus important dans un portrait, c'est pas forcément le combo peau, c'est beaucoup la structure du visage. Et pour que le visage, on puisse le structurer correctement et lui donner plus de côté réaliste, il est bien de cacher les traits pour refaire un petit peu la bouche, refaire le nez, refaire les sourcils, restructurer un petit peu ses yeux qui donnent un côté quand même plus naturel. Donc dans tout ça, j'utilise pour le visage, pour les cheveux, pour les objets très blancs. Dernier point pour lequel j'utilise également la gouache, c'est dans les côtés lumineux. Alors là, j'en ai mis dans toute la page parce que j'en avais envie tout simplement, parce que j'avais envie de tester les light fast très foncés. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est justement en mettre que dans les parties très claires, c'est-à-dire dans le côté lumineux ici. Peut-être que dans le poisson pour enlever tous les zigouigouis et le rendre plus facile à colorier. Et puis basta, parce qu'après les grenouilles, il n'y avait pas de zigouigoui en soi. Les fleurs, je les ai fait quand même suffisamment foncées. Ça ne nécessitait pas forcément de la gouache. Et puis le bas est quand même suffisamment foncé aussi. Donc j'aurais pu très bien en mettre que sur les tiges ici et dans la tige là et là. En fait, dans le côté qui va avoir de la lumière. Et par exemple, dans le poisson, pour enlever les zigouigouis. Je vais essayer de vous donner un autre exemple qui peut, que j'ai pas fait. Là, si je devais mettre de la gouache, je mettrais dans le visage. Bon, après, moi, je refais tout le visage. Là, il y a trop de lumière, mais voilà. Ah ben voilà, je vais vous montrer. Bon, là, j'aurais mis dans le visage parce que je retravaille tout le visage, dans les cheveux et encore que, oui, dans les cheveux parce que j'aurais fait un côté lumineux. Dans les cheveux là, donc j'aurais eu besoin de, en tout cas, éclaircir cette partie là et partie là parce que la bougie peut-être pas au milieu, mais tant qu'à faire, moi je me connais, j'aurais tout fait. Et puis par exemple la couronne, mettre de la gouache que dans le côté ici qui est très lumineux et un petit peu ici, voilà. Et puis le reste je l'aurais laissé peut-être noir à l'intérieur de la couronne et puis j'aurais travaillé avec les jeux de lumière. J'essaie de vous montrer un petit peu des illustrations dans lesquelles... Bon, là, j'aurais mis de la gouache partout sur l'animal parce que j'aime faire mon effet poil sans prendre compte des traits noirs. Là, ça, je le ferai à l'acrylique, donc non. J'essaie de trouver là, des images dans lesquelles je peux vous dire je cache ça, je cache... Ben là, vous avez les poissons lumineux. Vous voyez, là, on aurait pu faire le poisson pour faire la lumière. Et puis, peut-être faire que les coquillages par ici et un petit peu ici. Peut-être pas tout. Après, on peut cacher toutes les lignes, mais ça demande de travailler beaucoup le côté noir, comme j'ai pu faire avec
avec les poissons, là. Il est où celui-là? Voilà. Il a fallu que je travaille beaucoup mes contrastes justement pour que ça fasse très sombre d'un côté et très lumineux de l'autre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme petit conseil aussi? Dans quel... Ouais, oui. Ah, un colo, un de mes derniers colos où je n'ai mis zéro gouache. C'est dans le Minac Mascarade, c'est dans celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était de nuit et pour le coup, là, comme je voulais un ciel très sombre et que je voulais le devant très lumineux, mais comment vous dire, que ça fasse côté pénombre en fait. Quand c'est dans la nuit, je ne cacherai pas tout à la gouache. Voilà, je préfère là utiliser le Posca parce qu'il y a ce côté noir et lumière. Et j'ai préféré cacher là les lignes au Posca parce qu'elles étaient très fines. En plus, c'était quand même un dessin qui était dessiné de façon très fine pour du Anna Carlson et ça nécessitait pas de cacher à la gouache. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, là, j'ai mis de la gouache dans 2 colos. Parce que quand j'ai filmé ma vidéo, j'ai mis de la gouache sur 2 colos pour vous montrer comment je l'appliquais. Et je vais vous montrer aussi. Donc là, par exemple, j'en ai mis partout. Pourquoi j'en ai mis partout sur les lapins? Parce que là, les lapins, je vais tout retravailler. Non seulement je vais travailler l'effet poil, mais je vais enlever les fleurs. Donc pour enlever les fleurs et faciliter le travail du fond, la gouache va m'aider à cacher ces fleurs pour refaire tout mon fond. Donc là, j'en avais l'utilité. Si je voulais garder les fleurs, j'aurais peut-être pas mis de la gouache sur les fleurs, j'en aurais mis uniquement sur les lapins pour travailler mon effet poil tranquillement. Mais là, j'ai préféré en mettre de partout. Je vais vous montrer un autre où j'en ai pas mis justement de partout pour vous montrer bien la différence, comme tout à l'heure j'ai pu faire. Donc, voilà. J'ai mis de la gouache uniquement dans ce côté-ci parce que je veux faire quelque chose de très sombre sur l'extérieur du colo vers l'intérieur, partir sur quelque chose de plus en plus lumineux parce que le diamant est lumineux. Donc j'ai fait comme un halo lumineux en fait. Et quand je vais colorier, ça me facilitera comment dire, le travail du colo. Alors je vais vous montrer quand je cache la gouache. Alors je vais essayer de pas trop appuyer parce que j'ai pas envie de... Je réfléchis. Je prends du marron. Ça va être plus simple. Quand je mets de la gouache, alors quand je mets dans tout un colo, hein, imaginons je fais tout le colo, ce que je vais faire, par exemple je vais faire les fleurs. Quand je vais pas prendre du noir, parce que du marron. Un petit crayon. Allez, un rose. Je vais tailler mon crayon. Est-ce que je voulais le faire vraiment rose? Je ne sais pas. Imaginons que j'ai mis la gouache. Pour vous dire comment je vais commencer, avant de faire mon dégradé, je vais faire comme Morgane. Vous savez, quand on passe son colo au Posca, je contourne toute ma fleur avec ma couleur intermédiaire. C'est pas ma couleur la plus foncée, c'est pas ma couleur la plus pâle. Hop, par exemple. Et vous voyez que là où il y a du noir, ben, ça se voit plus le noir. Et là où j'ai mis de la gouache, on voit pratiquement pas les traits. Je vais vous montrer. Alors on les voit encore, hein. Mais bon, après j'ai mis qu'une couche de crayon et là je contourne le colo. Hop. C'est juste pour vous montrer, hein. Hop et hop. Et je vais en mettre dans une fleur où il n'y a pas du tout de gouache pour que vous voyez quand même. Voilà. Alors, oui, ça se voit. Alors là, vous avez les 2 fleurs où j'ai mis de la gouache et j'ai refait un coup de crayon vite fait, hein, pour que vous voyez comme ça caché. Et vous voyez qu'en haut, c'est un petit peu moins caché, on voit quand même le côté noir. Et là, je trouve que on voit la différence. Alors là, c'est juste sur un petit trait, donc bon. Voilà, mais souvent, voilà, je fais ça. Je vais contourner ma fleur, puis après, je m'amuse à faire mon dégradé avec un combo rose. Vous voyez, par exemple. Ou les fleurs, là, si je les fais dans les tons jaunes ou bleus,
Je prends mon bleu moyen et puis dans mon combo, foncé, moyen, clair. Dans les moyens, je vais en choisir un pour contourner le tout. Peut-être que je vais prendre un clair pour contourner vraiment devant. Ou je vais repasser avec du blanc. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais appliquer du gesso sur un... Du gesso, non. J'arrive plus. Hein. De la gouache sur un colo au pif. Au pif. Pas pif pif pif, mais vous m'avez compris. Là, j'avais envie de le faire, mais pas maintenant. Oh. Faut que je trouve un colo dans lequel j'ai envie de mettre de la gouache aussi. Hein. Ah, ça c'est vite fait. Allez. Voilà, je vais vous montrer comment j'applique ma gouache et comme quoi elle est très facile d'utilisation. Alors désolée, j'ai dû aller chercher mon petit pot d'eau, qui est d'ailleurs pas très propre. Hein. J'avais fait que du blanc, donc ça va. J'avais mis de la gouache, c'est pas gênant. Donc le pinceau, pas trop mouillé parce que la gouache, elle n'est pas beaucoup opaque, donc elle est quand même beaucoup liquide. Donc on va pas rajouter de l'eau sur de l'eau. Je vais faire celle-là ou l'autre, parce que je sais qu'il y en a une autre. Allez, celle-là, ça fait quelques temps que j'ai envie de le faire, lui, donc... Vous voyez, pareil, celui-là, je pense que je gouacherai partout parce que quand même, il y a beaucoup d'éléments pour un petit peu moins le... Allez, chaque fois, ça me fait des... Ah, moi, je m'embête pas, vous voyez. Hop, hop. Et après, je vous montrerai comment je fais un fond à l'aquarelle sur de la gouache. J'ai dû en mettre trop, je me connais, je vais devoir mettre sur les deux feuilles. Hop. Alors, vraiment, alors, je vais essayer de vous zoomer. Hop, je vais vous zoomer. Pour que vous voyez quand même comme c'est simple. Comme je me prends pas la tête. Hop, hop, j'en ai enlevé, j'en ai trop mis. Je le savais. Voilà, n'abusez pas sur les couches. Et moi, vous voyez, j'étale. Vraiment, je l'étale, hein, parce que je veux vraiment pas abuser avec la gouache, hein, je vous le dis. Trop de gouache, tue la gouache. Pas assez, ne pêche pas les lignes, mais trop, c'est trop. Et là, hop, je vais dans un sens, je vais dans l'autre, pour le rendre le plus lisse possible. Après, quand vous allez colorier dans la gouache, le mieux c'est de le faire la veille. Par exemple, vous avez fini un colo le soir, vous dites allez, demain je ferai celui-là, et puis vous mettez votre gouache pour le lendemain. Ou si vous avez prévu de faire un colo la semaine prochaine, vous les faites, et puis vous êtes tranquille. Hein. Parce que si c'est pas assez sec, c'est là que des catastrophes arrivent. Comme pour l'aquarelle, il faut attendre bien que ça sèche. Ben, la gouache, c'est pareil. Il faut attendre bien que ça sèche. Et puis, un petit dernier conseil. Si vous mettez beaucoup trop de gouache dans un colo, regarde que vous êtes quand même cadré, moi, parce que chaque fois, c'est ça le souci, c'est que je zoome, mais qu'après, voilà. Si vous avez mis trop de gouache dans un colo et que vous sentez que la texture n'est pas agréable, vous sentez que ça vous gêne. Dans le sens où, ouais, il y a trop de couches de gouache, c'est gênant. Que faire? Alors, j'ai dit une petite technique à donc, ma copine Miss Pondy qui utilise la gouache depuis peu et qui adore ça, c'est de mettre un petit peu un coup de gomme. Un coup de gomme pas électrique, hein, prenez une grosse gomme, votre grosse gomme, et vous gommez votre gouache. Je vous jure que ça va la rendre plus douce. Et donc plus facile à l'application. Ça enlève un petit peu de la couche de gouache. Léger, c'est léger, mais ça aide. Voilà. Après, il ne faut pas appuyer comme un taré, parce qu'après aussi, le papier s'abîme. Comme si vous gommez dans vos livres de colo. Hein. Vous voyez bien que quand vous avez gommé du crayon, après, c'est beaucoup plus désagréable de colorier dessus. Donc voilà, donc au moins vous avez vu l'application. Vous avez vu un petit peu le type de colo dans lequel je utilise la gouache. Vous avez vu que je l'utilise dans les modifications, dans les cheveux, dans les objets clairs, dans les visages,
dans les côtés lumineux. Voilà, tout ce qui est clair, tout ce qui est lumineux, c'est bien. Visage pour restructurer un visage. Et voilà, dans les trucs lumineux, objets clairs, images très chargées, ça aide. Et quand vous voulez faire une modif dans un colo, retravailler quelque chose, enlever quelque chose, c'est sympa. Donc voilà, donc écoutez, par contre voilà, comme je disais, bien travailler ces dégradés. Quand on enlève les traits noirs, ça adoucit. Mais si on contraste pas un colo, c'est trop clair et ça le rend trop fade. Voilà, c'est le danger des gens qui mettent du Posca dans les colos. Ce que je vois souvent, c'est qu'ils ne foncent pas suffisamment leur portrait, par exemple. Donc ça le rend trop blanc et ça enlève de la structure au colo. Il faudrait mieux qu'ils gardent les traits. Si vous ne contrastez pas assez vos objets, si vous faites quelque chose dégradé, pas suffisamment, on va dire, qui part du très foncé au très clair, ce qui donne un dégradé très fort. Si vous faites quelque chose de très plat et que vous mettez du Posca, ben, ça rendra votre colo trop plat. Donc voilà, c'est important de le dire aussi, c'est pas méchant, c'est juste pour expliquer. Parce qu'après on va dire oui, j'ai pas le même résultat ou des choses comme ça. Donc je ferai un tuto ou un speed coloring qui est prévu avec de la gouache pour que vous voyez mes combos un petit peu que j'utilise, un petit peu les techniques. Je vais essayer de faire plusieurs choses à l'intérieur. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez bien compris les différentes textures dans les matériels qui servent à cacher les lignes. J'espère que vous avez compris pourquoi je le fais et dans quel but et comment on le fait. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez cacher les lignes ou pas. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je vous mets en barre d'infos donc la gouache que j'utilise. Elle est trouvable aussi à Auchan ou dans tout type de supermarché de grande surface. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope.